Bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Alors, qui connaît le logiciel VLC à fond? VLC, c'est un logiciel qui permet de lire, c'est bizarre, le gain du micro a monté entre le réglage que j'ai fait, tu vois, et la réalité au départ. Au départ, le son monte tout d'un coup, bon, c'est pas grave. Donc VLC est un logiciel qui permet de lire tout type de fichiers, que ce soit le MP4, le MOV, le FLV, tout type de fichiers. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant dans VLC, c'est que il est gratuit d'abord. Là, actuellement, je l'ai installé sur Windows 10. Il est en 3.016 Vetinari, qui est une version qui peut-être un peu ancienne. Enfin, ça bouge beaucoup. Sous Linux, ça bouge beaucoup. Sous Windows, c'est assez stabilisé. C'est pas toujours à jour. Alors, il y a un petit onglet qui te dit vérifier, vérifier la mise à jour. Quand tu vas dans Aide, tu vas en dessous de Aide, tu cliques sur Aide et tu as vérifié les mises à jour. Donc à ce moment-là, tu peux faire revérifier la mise à jour je constate que sous Windows 10, il n'annonce aucune autre mise à jour. Bon. Par contre, il est intéressant parce que si on va dans Médias, qu'on clique sur Médias, on déplie une boîte de dialogue et tu découvres que tu as à ouvrir un fichier, ouvrir plusieurs fichiers, ouvrir un dossier, ouvrir un disque, ouvrir un flux de réseau, ouvrir un périphérique de capture, ça c'est intéressant aussi, ouvrir un emplacement depuis le presse-papier, médias récents, ça te dit les derniers médias que tu as lus dans VLC, pas VMC, enregistrer la liste de lecture, convertir, enregistrer, diffuser, on peut diffuser du contenu par VLC. Il y a un onglet lecture à sa droite, à droite de médias. On voit un peu titre, chapitre, programme, tu vois, ça c'est tout ce qu'il y a de plus classique, c'est pour tout ce qui gère la lecture. Après, il y a un audio, il y a une partie audio, périphérique audio. C'est là qu'il faut bien régler les périphériques audio du reste, parce que ça peut t'amener à des problèmes si c'est mal réglé. Si le son ne sort pas de VLC, c'est parce que le périphérique audio est mal réglé. Vidéo, l'onglet vidéo te donne toutes les proportions toutes les pistes vidéo et toutes les informations par rapport à la vidéo. L'onglet sous-titres à côté de vidéo va te permettre d'afficher des sous-titres. Voilà. L'outil effet filtre va permettre d'ajouter des filtres. Voilà. Information sur le média va te donner toutes les infos par rapport au média. Vue, l'onglet vue. Mais pourquoi est-ce que ce foutu micro c'est compliqué. Ah mais moi c'est naturel. Il faut que je regarde par rapport au gain. Alors il faut peut-être que je baisse un peu le gain. Est-ce que là ça va aller mieux? On va laisser comme ça, on va voir ce que ça donne. Bon, donc j'étais dans outils. Outils, effet filtre, information sur le média, guide des programmes, tu vois, bon, vue. Dans la vue, tu as les interfaces minimales, interface plein écran, contrôle de l'état avancé, tout ça. Et après, tu as le aide 1, le F1 qui est l'aide, l'aide qui est le plus connu, et surtout vérifier les mises à jour. Donc tu cliques dessus, tu fais revérifier la version, et évidemment, il te dit que tu as la dernière version, ce qui est un peu faux parce que sous Linux, par rapport à Windows, Linux est beaucoup plus à jour, vous le saurez. Voilà, donc après tu as à propos en dessous dans Aide qui te permet d'avoir la version de ton lecteur VLC, voilà, parce que ça se met à jour régulièrement. Voilà ce que je peux dire. Alors c'est un excellent lecteur audio, hein, qui lit aussi bien l'audio comme le vidéo, le MP3, enfin, ça lit un peu tout. Il a quand même quelques logiciels, enfin quelques formats qui ne passent pas. Voilà, ça je m'en suis rendu compte. En dehors de ça, c'est un excellent petit logiciel de lecture multimédia. Voilà ce que je voulais dire sur VLC, je te l'ai présenté. Donc n'hésite pas à t'en servir, hein, n'hésite pas même à aller le télécharger. Alors pour le télécharger, VLC, il faut aller, alors tu vas dans Google bien sûr, VLC, tu tapes VLC, et en même temps que tu tapes VLC, il faut savoir que le site qui gère VLC s'appelle videolan.org, tu le sauras. Donc tu cliques dessus et on te met bien que là actuellement la version pour Windows c'est la 3.16, tu vois. On en est à la 3.16, tu vois.
Ils disent bien qu'il peut tout lire, les fichiers, les disques, les webcams, tout ça. La plupart des fichiers sans codec nécessaire, tu vois, VLC. Il est disponible sous Windows, Windows Store, Windows Phone, mais aussi pour Mac, iOS, Apple TV, mais aussi pour GNU, pour Debian, pour Ubuntu, pour Mint, pour OpenSUSE, pour Gentoo, pour Fedora, pour Arch Linux, pour Slackware Linux et Red Hat Linux. On constate quand même que Linux prend du progresse et a de plus en plus de logiciels dessus. Et tu peux aussi télécharger ton système, ton VLC pour Android, Chrome OS, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Solaris. Alors tout ce que je te cite là, si tu ne connais pas, ce sont des versions de systèmes d'exploitation gratuits qui s'appellent Linux, où tu n'as pas à payer le logiciel pour t'en servir. Voilà. Allez, si tu as aimé le podcast, tu peux toujours mettre le pouce levé ou ce que tu veux. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir visionné le podcast jusqu'au bout parce que le son est méga saturé. On va y retravailler ça au montage. Au revoir.